banana banana. Nyam nyam. 18e Festival de guitare de Vendôme en partenariat avec Banana Radio. Jean-Louis Bénard, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire de l'association Guitare au Gré du Loir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Banana Radio en partenariat avec Exploradio. Il aura fallu peu de temps pour que le Festival international de guitare de Vendôme s'impose comme l'un des événements majeurs du Vendômois, mais aussi de la guitare en France, avec ses nombreuses têtes d'affiche entre 1997 et 2014, comme Yves Duteil l'an dernier, Tommy Emmanuel en 2013, ou bien encore Biréli Lagrène. Alors pour commencer tout d'abord, ça fait quoi d'organiser la 18e édition du Festival de guitare à Vendôme ? Eh bien, disons que ça fait plaisir de participer à un événement important, comme vous venez de le dire. Ceci dit, moi, je n'ai rejoint l'association qu'il y a quelques années. Je ne vais pas aller me mettre en avant, j'étais pas là au début du tout. Mais je suivais ça de près, ça m'intéressait beaucoup et j'ai beaucoup apprécié le travail de Cristobal, qui est maintenant directeur artistique et qui a en fait apporté ça sur ses épaules. Avec l'aide de quelques amis, mais enfin, c'est quand même évidemment lui l'instigateur. Donc, ça fait plaisir de participer à un événement important, et voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'association Guitare au Gré du Loir qui organise ce festival ? Eh bien, c'est une association qui est née au départ peut-être grâce à l'initiative de quelques personnes, et mais particulièrement la guitare, et qui étaient pour la plupart des élèves de Cristobal, mais pas forcément. Des gens qui aiment la guitare et qui, apprenant qu'il existait cette association, l'ont rejointe, et qui a donné parallèlement donc naissance à un petit groupe de guitaristes qui se produisent de temps en temps, formation de 10 à une vingtaine de musiciens selon les événements, et de tous âges, puisque ça va certainement à peu près de 7 ans jusqu'à un âge plus important que je mentionnerai pas. Oui. Voilà. Alors, donc, le festival arrive très, très bientôt. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la programmation de cet été ? Eh bien, donc, cette année, en fait, il y aura un tout premier concert le dimanche 5 juillet à 16h, un concert gratuit au Grenier de l'Abbaye, avec un groupe de Colombie qui s'appelle Bacata. Voilà, en pré-festival, si on peut dire. Et la véritable soirée d'ouverture aura lieu le samedi 18 juillet, avec un trio venant d'Espagne, spécialisé dans le flamenco, qui s'appelle le Pedro Navarro Trio, suivi d'un groupe local des Tourangeaux qui s'appelle la Cana Swing, et qui sont bien connus dans la région, et qui joue un jazz, à la base un jazz manouche, mais également de la chanson française, ainsi que des compositions personnelles d'ailleurs, mais dans un style qui rappelle le jazz manouche. Donc ça, c'est pour le 18 juillet. Le dimanche 19, à 16h au Grenier de l'Abbaye, il y aura un concert un concert gratuit, avec 3 groupes, donc l'un qui s'appelle Entre Loire et Cordes et qui joue de la musique latino, et puis un chanteur accompagné d'un guitariste qui joueront des morceaux en hommage à Claude Nougaro, et puis un duo yo-yo dont j'ai le plaisir de faire partie d'ailleurs, entre parenthèses. Voilà, j'ai oublié de préciser en ce qui concerne les concerts principaux qu'ils ont tous lieu au Minotaure. Celui du dimanche, le concert gratuit, exceptionnellement, lui, c'est au Grenier de l'Abbaye, comme celui du dimanche 5 juillet dont je parlais tout à l'heure. Alors, en milieu de semaine, le mercredi 22, il y a de la musique corse avec un groupe de 6 musiciens qui s'appelle Zamba Larana, donc le genre de choses à ne pas rater, suivi d'un quatuor de guitare classique français qui s'appelle le quatuor Auban. Le lendemain, jeudi 23 juillet, il y a de la musique classique du Portugal avec Concordis Guitar Quartet, suivi d'un duo qui s'appelle Astillas et qui est de la musique d'Argentine. Et le vendredi, donc 3 jours de suite, le 24 juillet,
C'est la nuit latine, la Noche Latina, enfin, je sais pas comment on prononce ça, parce que Très bien, je pense. avec Habilus Trio en première partie, qui est très intéressant parce que c'est un peu inhabituel, avec de la harpe, voix et guitare, un groupe d'Équateur, et ça sera donc une soirée équatorienne, puisque le numéro suivant, c'est un duo qui s'appelle Merino Saltos, et qui est de la musique traditionnelle d'Équateur également. Et pour terminer, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi 25 juillet, toujours au Minotaure, la soirée de clôture avec le groupe Les Rabbits, qui est un groupe français qui joue exclusivement des morceaux des Beatles, en hommage aux Beatles donc, et ils sont très très bons, ils ont joué un peu partout en France, ça vaut le coup de venir voir ça. Hein. D'ailleurs, il y a pas mal de places qui sont déjà vendues. Et on ferme les yeux, on a l'impression d'entendre des Beatles. Hein. Voilà. Alors, vous venez de le dire, donc samedi 25 juillet, donc il y a les Rabbits. Oui. Ça fait quoi c'est d'une chance pour le festival d'accueillir ce groupe? Eh ben, on ne se rendait même pas compte nous-mêmes qu'ils sont effectivement très 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 connus finalement dans le pays. Hein. Quand on parle des Rabbits, il y a plein de gens qui disent « Ah oui, effectivement, je les ai vus à la télé ». Ils ont fait, j'ai peut-être dit ça tout à l'heure, l'Olympia entre autres par exemple, mais ils ont fait plein de grandes salles avec des centaines, voire des milliers de spectateurs. Et ils ont un succès qui se confirme d'année en année. Et ça fait un moment qu'ils tiennent la scène. Hein. Et effectivement, oui, c'est un groupe à ne pas rater et qui a une notoriété nationale, sinon internationale. Alors donc, où pouvons-nous retirer les places de concert? Eh bien, il y a une façon tout à fait conviviale qui est de venir à la billetterie à Vendôme, rue du Change. 57, et il y a une petite aide qui arrive du fond de la salle. 57 rue du Change, c'est à peu près en face de la rue Saint-Jacques, à côté de la Poste. C'est très visible, vous avez sorti les petits drapeaux et tout ça. Donc... Oui, c'est vrai, et puis toute la vitrine également parle du festival, on ne peut pas le rater. Et puis autrement, on peut également acheter ses places sur Internet en se rendant sur le site Vendôme Guitar Fest, je vais vérifier donc du coin de l'œil, mais enfin, pas de problème. VendômeGuitarFest.com. D'accord. Alors, est-ce qu'il reste des places pour ceux qui veulent venir au festival? Alors, d'une façon générale, oui, mais par exemple, en ce qui concerne les Rabbits, il ne faudrait pas attendre trop longtemps maintenant, hein, parce qu'il y a déjà un bon nombre de places qui sont déjà vendues. Et pour les autres concerts, il reste encore un peu de place, mais il est conseillé de ne pas attendre le dernier moment. D'accord. Voilà. Et donc tous ces concerts, c'est au Minotaure? Oui, tous les concerts principaux donc du samedi 18 et puis du mercredi, jeudi, vendredi, samedi qui suivent sont au Minotaure, et les deux seuls concerts qui soient ailleurs, c'est donc, je répète, celui de lancement du dimanche 5 juillet au Grenier de l'Abbaye, entrée libre, ainsi qu'un autre concert gratuit le dimanche 19 juillet, 2 semaines plus tard, toujours au Grenier de l'Abbaye, avec 3 groupes différents, dans des styles très différents. D'accord. Voilà. Donc je vois là, il y a une page Facebook aussi pour suivre l'actualité. Facebook.com, Festival Guitare Vendôme. Voilà, c'est peut-être la meilleure, parce qu'il y en a plusieurs. En fait, c'est vrai. Ah, c'est la plus active. Oui, ça doit être la plus active, mais on doit retrouver ça sur le site, à mon avis. Hein. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis Bénard d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et vous souhaite bonne réussite pour ce festival donc, qui se déroule du 18 au 25 juillet 2015. Merci beaucoup. Merci à vous. 18e Festival de guitare de Vendôme en partenariat avec Banana Radio. C'est la banane. Miam, miam.